Camtel Actu, Camtel hier, Camtel aujourd'hui, Camtel demain. Camtel Actu, c'est votre plage. Info sur les offres, les services, l'événementiel et les projets de Cameroon Telecommunications. Camtel Actu, c'est votre rendez-vous du samedi. Camtel Actu est une conception du directeur général Judith Ya Sandel, épouse Ashidi. Given that the digital fiber of society today has become a very important aspect, its protection and defense has therefore become of increasingly high priority. The threat of digital sabotage, especially the denial of service attacks to critical infrastructure such as power plants, network transportation systems, and similar infrastructure is on the rise. Countries are spending huge sums of money each year to protect their infrastructure from malicious attackers who are out to either gain access illegally to data or sabotage critical infrastructure. While the attackers change strategies every now and then, structures must always stay alert to counter these attacks. Knowing attackers and identifying their methods help us to predict, detect, and manage possible attacks. However, putting up against these attacks goes much more beyond setting up physical defense mechanisms. Today, many countries have realized that there is need for legislation to better protect critical infrastructure. That is the case with South Africa, that assented the Critical Infrastructure Protection Act in 2019. Other African countries like Kenya, Nigeria, and Uganda have also taken the lead to put in place a legal arsenal that protects critical infrastructure and sets dissuasive penalties for acts of sabotage and vandalism. In Cameroon, the fight for the protection of digital infrastructure has been championed by the General Manager of Cameroon Telecommunications, Judidia Sunday Puzachidi, who has taken the advocacy to lawmakers on a number of occasions. The protection of digital infrastructure will be the focus of today's edition of the program. This is Camtel Actu. I am your regular host, Benedict Ndingwa. Stay with us. You are listening to Camtel Actu. Vandalisme à répétition. Camtel subit depuis plusieurs mois une série d'actes de sabotage sur son réseau. Et la ville de Mfou vient une nouvelle fois d'en faire les frais. Dans la nuit du 10 juillet, puis à nouveau entre le 13 et le 14 juillet 2025, les installations techniques situées dans l'enceinte même de la préfecture ont été prises pour cible. Résultat, de graves perturbations sur les services voix et Internet, affectant à la fois les administrations, les acteurs économiques et les habitants. Le point avec Alfred Choya. Encore un coup dur pour notre réseau national de télécommunications. En Fou, dans la région du centre, la Cameroon Telecommunications a été la cible de 2 actes de vandalisme successifs sur les installations techniques. Des actes ciblés menés en pleine nuit qui ont mis à mal plusieurs équipements stratégiques du réseau cuivre au cœur même de la préfecture. Au total, 3 sous-repartiteurs ont été détruits, des jarretières arrachées, 2 câbles multipères sectionnés et des lignes de distribution totalement coupées. Résultat des courses, de nombreuses administrations publiques ont été temporairement déconnectées, mais au-delà des dommages matériel, c'est toute une ville, tout un écosystème numérique qui a été affecté. Services voix en ligne, Internet en berne, connectivité interrompue, un coup de frein brutal au fonctionnement quotidien des institutions, des entreprises et des citoyens. Et pourtant, Camtel, c'est bien plus qu'un opérateur, c'est une fierté nationale. Un pilier historique du secteur des télécommunications, propriété de l'État, donc du peuple camerounais. Un acteur clé dans la modernisation numérique du pays. Le sabotage de ces infrastructures, ce n'est pas juste un incident technique. C'est une attaque contre notre propre patrimoine commun, contre notre droit à la connectivité, contre l'avenir numérique du Cameroun. Face à cela, Camtel n'est pas resté les bras croisés. Une mission conjointe de la direction technique et de la direction régionale du centre a été dépêchée sur le terrain dès le 14 juillet. Des câbles en aérien ont été posés pour une remise en service partielle. La migration vers la fibre optique FTTH est accélérée. La sécurité des sites est renforcée et une plainte a été officiellement déposée. Mais la protection de notre réseau est l'affaire de tous. Parce que Camtel nous appartient à tous, parce qu'il en va de notre souveraineté numérique, parce que chaque jarretière arrachée, chaque câble sectionné, c'est un pas en arrière pour tout un pays. Préservons nos infrastructures, défendons nos acquis, protégeons notre héritage numérique.
Camtel has suffered once more acts of sabotage and vandalism, targeting its fiber optic infrastructure, critical lifeline for connectivity and public service. The latest attacks occurred overnight from Sunday, July 13 to early Monday, July 14 in Fou, a subdivision near Yaoundé, destroying key components including overhead fiber optic cables and distribution boxes. Our reporter Jude Viban has the details. At the heart of the problem is the exposure of telecom networks, and Camtel has been raising the red flag for years. Just last month, the general manager of Camtel, Judith Yasonde Achidi, chimed the alarm bells again at the Entrepreneurial Synergy Days for ICTs. The event was at the Paul Biya Glass House in Yaoundé. She called for stronger legislation and national coordination to shield telecom installations from reckless destruction. Her message was clear. Fiber optic infrastructure is not just a technical asset, it is a national resource, vital to public service, education, banking, security, and economic stability. Next door, Nigeria, after suffering tens of thousands of vandalism cases and losses worth billions, the country recently gazetted telecom infrastructure as critical national information infrastructure. This move criminalizes vandalism and imposes heavy penalties on culprits. The Nigerian Communication Commission has also been engaging with law enforcement and the judiciary to ensure enforcement of laws, sending a clear message. Telecom destruction will not go unpunished. Back home, Camtel is pressing on with its digital rollout. Over 180,000 fiber-to-the-home pods have been deployed, with a target of 230,000. The 12,000-kilometer optical fiber backbone is being extended by another 4,000 kilometers under Phase 4. But without protection, these gains are at risk. The full attack is not just a local incident. It is a wake-up call. Cameroon must urgently adopt legal safeguards, classify telecom networks as protected infrastructure, and prosecute saboteurs. The future is digital. Let us defend it together. Camtel fait face à une série d'actes de vandalisme qui ont récemment visé ses installations en Fou, les 10 et 14 juillet 2025, ainsi que plusieurs sites stratégiques liés à son projet d'expansion du réseau mobile, Mobile Network Expansion Project. Des équipements essentiels ont été endommagés, provoquant d'importantes perturbations dans les services publics et chez les usagers. Entre état des lieux, impact sur le terrain et mesures engagées, le directeur technique de Camtel répond à nos questions au micro d'Alfred Choya. Bonjour Amadou Saïd. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de la Cameroun Télécommunications. Effectivement. Une fois de plus, monsieur le directeur, Camtel est victime de vandalisme en Fou et sur les suites du projet d'extension du réseau mobile. Alors monsieur le directeur, que s'est-il réellement passé dans la localité de Fou les 10 et 14 juillet? Et y a-t-il un lien avec les attaques sur les sites du projet d'expansion du réseau mobile de Camtel? Effectivement, dans la nuit du jeudi 10 juillet 2025, le site de Camtel en Fou a subi un acte de vandalisme. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, donc quelques jours après, le même site a subi un nouvel acte de vandalisme détruisant à nouveau les équipements et câbles. Parallèlement, depuis exactement le 7 mai dernier, le projet Mobile Network Expansion, que nous appelons couramment MNE, avait démarré. Il s'agit à travers ce projet de moderniser et améliorer notre réseau mobile. À date, relativement à ce projet, nous avons également enregistré 5 actes de vandalisme sur les sites nouvellement migrés ici à Yaoundé. Pendant la même période, un autre acte de vandalisme avait été enregistré à Goyoum, dans la région de l'Est, détruisant nos équipements de transport qu'on appelle couramment OSN, épargnant ceux de nos concurrents dans la même salle. C'est une salle de colocation. Donc les bandits sont venus dans la nuit et ont détruit uniquement les équipements de Camtel. C'est comme une cabale contre Camtel. Le timing actuel est significatif. Les spécialistes de sécurité sauront tirer les conclusions qui s'imposent. Quels équipements ont été touchés et quels sont les impacts concrets pour les usagers et les services publics? En Fou, sur les 2 dates, des boîtiers de sous-répartiteurs emportés, des câbles de distribution 5.1 et 9.1 utilisés dans le réseau de distribution complètement sectionnés. 2-3 jours après, nous avons enregistré 3 sous-répartiteurs qui ont été détruits avec les jarretières de cuivre sectionnées. 2 câbles de 112 paires du réseau de transport complètement sectionnés. Les destructions ont causé l'arrêt des services tels que la voie et l'Internet. Plusieurs administrations publiques et même l'agence commerciale de Camtel avaient été impactées. Maintenant, dans le projet mobile à Yaoundé, il y a 5 sites
qui ont été vandalisés. Huawei, qui est en charge, avait la responsabilité de faire des upgrades sur ces sites. Mais maintenant, les bandits nous suivent par derrière et détruisent. Maintenant, à Goyoum, indépendamment de ces deux incidents dans la région de l'Est, le site avait été vandalisé dans la nuit, causant une coupure totale du Grand Nord et du Tchad. Donc nos équipes techniques ont travaillé toute la journée jusqu'à 2 heures du matin pour rétablir les services. Une dernière question pour sortir de là, monsieur le directeur. Quelles solutions Camtel met-elle en place pour réparer les dégâts, protéger les installations et avancer dans le projet d'extension du réseau mobile de Camtel? Immédiatement après ces incidents de Goyoum, informé, Madame le directeur général nous avait instruit de prendre 2 grandes actions. La première, c'était la réhabilitation rapide des services dans la localité de Fou. La deuxième, c'est la sécurisation des installations. Elle a dit qu'elle ne veut plus entendre parler d'un 3e incident à Goyoum. Je profite de votre tribune pour appeler tout le monde à la vigilance et au patriotisme. Nous sommes à une période très importante dans la vie de la nation. Nous tous, nous devrions faire attention à ces installations parce que ce sont ces installations qui sont utilisées pour la communication. Les élections présidentielles, c'est dans quelques mois, donc la vigilance est de mise. Le directeur général de Camtel appelle à la vigilance totale. Je crois que les TIC ont été élevés en cause nationale. Il faudrait que le public participe, comme nous tous d'ailleurs. Amadou Saïd, directeur technique de la Cameroun Télécommunications, bon week-end à vous. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi un excellent week-end. You are listening to Camtel Actu. We need the protection of digital infrastructure to be made a national cause. This is the core message of the advocacy carried to the National Assembly by Camtel's General Manager Judith Sunday Puzachidi. She was speaking at the Paul Biya Glass House on June 24, 2025 during the ICT Entrepreneurial Synergy Days. Let's listen to the excerpt selected for us by our reporter Francisa Jumane. I will be released, not to mention a deep-seated evil that is seriously threatening our efforts. The act of vandalism and sabotage against telecommunication infrastructures. It is a cause of alarming proportion. Every cable cut, every manhole sabotage, each fiber that is ripped out instantly plunges entire regions, the country, and even neighboring countries into digital silence. It's not a technical incident. It's a brutal obstacle to the development of national economy, a disruption of public service, a violation of the most basic rights of citizens to communicate. Without digital infrastructure, there is no digital economy. Camtel crosses across the board. It touches all sectors of the national economy. We should therefore protect that common infrastructure. Vous écoutez Camtel Actu. Du 14 au 16 juillet dernier, s'est tenue l'Africa Digital Expo à l'hôtel Crystal Palace à Douala. La présence de Camtel, sponsor officiel à cet événement de premier plan, souligne son engagement continu à stimuler l'innovation numérique et à soutenir le développement technologique aussi bien au Cameroun qu'en Afrique subsaharienne. Le compte rendu de Jaurès Ava. Plateforme exceptionnelle pour Camtel, ADEX, comprenez Africa Digital Expo 2025, cet événement de grande portée internationale, tenu pour la toute première fois en terre camerounaise, a permis aux leaders des opérateurs télécoms du berceau de nos ancêtres de mettre en lumière ses avancées significatives et sa contribution majeure à l'écosystème numérique national. Occasion donnée au classique de l'opérateur bleu de dérouler les défis relevés au quotidien pour faire du Cameroun cette terre d'opportunités magnifié par tous les acteurs du numérique. C'est le directeur général adjoint, représentant personnel de Madame le directeur général empêché, qui ouvre le bal des interventions lors de son propos liminaire dont le cœur portait sur les télécommunications face aux enjeux évolutifs de la transition digitale. Il a évoqué entre deux mots la feuille de route adoptée par Camtel pour accélérer la digitalisation en Afrique. Au sein d'un panel tenu par de brillants experts, Amadou Saïd s'est prêté au jeu à la suite de son directeur général
général. Le directeur technique de Camtel s'est longuement penché sur le thème infrastructure numérique, nouvelles approches pour une communication optimale. Enfin, en ce qui concerne les interventions directes de Camtel, le chef département Data Center a pris le relais. Raoult Y. Charles Lebrun s'est exprimé sur le thème Startups et incubateurs, quel écosystème pour stimuler l'innovation. Ces brillantes prestations ont fortement été appréciées de l'auditoire et contribué à conforter la place de Camtel comme leader incontournable pour la vulgarisation du numérique au Cameroun. Tout au long de cet événement, le stand de Camtel a été le principal point d'attraction, accueillant de nombreux visiteurs désireux de mieux comprendre le backbone national et de découvrir la large gamme de services de communication mobile, fixe, Internet et autres solutions d'entreprise portées par le numéro 1 camerounais des télécommunications. Vous écoutez Camtel Actu. Chez Blue, les bonnes choses ne finissent jamais. Bascule dans l'illimité dès aujourd'hui avec Blue. Dear listeners, that is how we saw it today on Camtel Actu. While hoping you enjoyed the program, please make it a date with us same time next week on your favorite radio station for yet another edition. I am Benedict Ndingwa, signing off. Camtel Actu General Supervision, Judith Yasande, épouse Achidi. For presentation, Benedict Dingwa. See you next time on your favorite radio station. Stay tuned.